fraction, comment simplifier une fraction sans avoir recours à la calculatrice. Je vais vous montrer une méthode qui permet d'aller assez vite. Alors 64 divisé par 36, ce n'est pas une fraction irréductible, on voit que c'est deux nombres pairs. Ce sont deux nombres pairs, ils sont déjà divisibles par 2, donc cette fraction n'est déjà pas simplifiée. Comment faire? Voici ma méthode. Ici, 64, je vais le décomposer. Alors 64, je vais le décomposer. La moitié de 64, c'est 32. La moitié de 32, c'est 16. Je divise par 2, 8. Je divise par 2, 4. Je divise par 2, ça me fait 2. 2 divisé par 2, 1. Dès lors que vous avez la valeur de 1 ici, vous arrêtez. C'est terminé. On ne peut pas simplifier plus. Ça veut dire qu'on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 2 exposant 6. Mais moi, je préfère l'écrire comme ça. Et vous comprendrez très facilement pourquoi je fais ça. Pour la simple et bonne raison que 36, je vais faire la même chose. Et qu'il y aura les deux qui seront en commun au numérateur et dénominateur, ils vont s'auto-détruire. 36 divisé par 2, 18. 18 divisé par 2, 9. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 3 divisé par 3, 1. On arrête. On a terminé. 2 fois 2 fois 3 fois 3. C'est-à-dire 2 au carré fois 3 au carré. Mais pareil, j'écris ça. Et là, qu'est-ce que je fais? J'enlève les deux. Il y en a 2 au-dessus, 2 en dessous. 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est 2 puissance 4, c'est-à-dire 16. 16 neuvième. On a terminé le travail. Ma fraction est simplifiée. Ma fraction, elle est irréductible. Je ne peux plus la simplifier outre mesure. Voilà. Donc, un exemple simple. J'ai bon nombre d'élèves qui n'ont pas cette méthode. Je vous la propose. Ça va très vite. Alors, on va faire un deuxième exemple. Un tout petit qui a l'air très compliqué parce que les nombres sont beaucoup plus importants. Il ne faut pas être impressionné par la quantité du nombre. 162, 192. Ben, je vais exactement utiliser la même méthode. Ça se fait de tête, ça. 162, je divise par 2, ça me donne 81. Et là, tout de suite, je ne peux plus diviser par 2. Pourquoi? Ben, ce n'est pas un nombre pair. 8 et 1, 9. 9, donc c'est divisible par 3. 81 divisé par 3, ça fait 27. 27 divisé par 3, 9. 9 divisé par 3, 3. 3 divisé par 3, 1. Je m'arrête. J'ai 2 fois, ça veut dire que 162, c'est 2 fois 3 puissance 4. Mais comme tout à l'heure, je vais exactement faire la même chose. Hein, c'est-à-dire que je vais dire que c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. J'ai terminé le numérateur, je procède de la même manière au dénominateur. 192, je le divise par 2. En fait, on appelle ça une décomposition en nombre de facteurs premiers. On divise par 2, 3, 5, 7. Et dès lors que vous avez 1, vous pouvez vous arrêter. 192, la moitié de 192, c'est 96. C'est un nombre pair, on le divise par 2, 48. On continue. 24, tant que c'est pair, on continue à diviser par 2. La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 6, c'est 3. Et 3, c'est divisible par 3, ça fait 1. Là, ça veut dire tout bonnement que 192, c'est 2 puissance 6 fois 3. 2 puissance 6 fois 3, ou encore 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, il ne faut pas en oublier, surtout pas, fois 3. Et là, j'enlève les 2 et 3, il y en a 2 et 3 ici, 2 et 3 en dessous. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire 3 puissance 3, 3 fois 3 fois 3, ça me donne 27. Divisé par, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. 27 32e. Vous pouvez ensuite, quand vous avez terminé, vérifier, vous utilisez votre Casio ETI, vous appuyez sur les deux flèches, hein, simplification, on va vous donner cette valeur-là. C'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Fraction dite irréductible. Un dernier exemple, alors, une petite remarque. 1 plus 6, 7, 7 et 2, 9. Donc c'est 6, 9, la somme des chiffres est divisible, la somme des chiffres est un multiple de 3, donc on pouvait tout de suite imaginer que c'était divisible par 3. 1 et 9, 10, 17, 2, 12. Pareil, 12 c'est dans la table du 3, on peut le diviser par 3. Et je pense que les 3, on en a assez vu. Dernier exemple, 345 divisé par 225. Donc 345 divisé par 225, on est tenté tout de suite.
à faire quoi ici? À diviser par 5. Bon, il y a plus judicieux, donc déjà on ne peut pas diviser par 2, voilà, puisque ce sont deux nombres impairs. Donc je vais utiliser, alors au lieu de diviser tout de suite par 5, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si c'est un multiple de 3. 3 et 4, 7, 7 et 5, 12. 2 et 2, 4 et 5, 9. Les deux nombres sont multiples de 3 déjà, tout de suite. 345 divisé par 3. Là, bon, vous pouvez vous aider de votre calculette ou faire une petite division à la main. Ça fait 115. 1 et 1, 2 et 5, 7. Donc là, on ne peut plus diviser par 3, on divise par 5. Parce que ça se termine par un nombre 0 ou 5. Si un nombre se termine par 0 ou 5, il est divisible par 5. 115 divisé par 5, ça me donne 23. Et 23, je ne le laisse pas comme ça, je le divise par lui-même pour avoir cette valeur 1 ici. Ça veut dire que 345, ce n'est rien d'autre que 3 fois 5 fois 23. Alors, 225, je vais faire pareil. 225, je le divise par 3. Alors, 225 divisé par 3, ça me donne quoi? 225 divisé par 3, ça fait 75. Hein. 75, c'est toujours divisible par 3, c'était 5, 12. 64 divisé par 3, c'est 25, et là c'est terminé. 25 divisé par 5, 5. 5 divisé par 5, 1. Donc ça fait 3 au carré fois 5 au carré, que je peux aussi écrire 3 fois 3 fois 5 fois 5. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai 3, 5, 3, 5. Ils sont en commun, je multiplie, je peux les simplifier. Il me reste 23 divisé par 3 fois 5, 15. Ça veut dire quoi? Que 345 sur 225, c'est égal à 23 quinzièmes. Sauf que là, c'est beaucoup plus agréable à lire que ce grand nombre. Donc, vous pensez à décomposer et vous enlevez ce qui est en commun au numérateur-dénominateur. Votre fraction, vous l'avez simplifiée. Voilà, ce sera utile pour faire des exercices, multiplication de fractions, pour faire des écritures beaucoup plus lisibles. Voilà, bonne journée.